Grève des cheminots, colère des chauffeurs de taxi, mouvement de protestation des intermittents du spectacle, procès sur fond de débat sur l'euthanasie. Il n'y a que le ciel qui devrait rester dégagé sur une grande partie du pays. Galère, vous avez dit galère, eh bien croyez-en, la une d'aujourd'hui en France, ça va être galère aujourd'hui, en particulier sur le réseau ferré en raison de l'appel à la grève des cheminots qui protestent contre la réforme ferroviaire et en particulier parce qu'à cette grève s'ajoute celle des taxis, précise le quotidien. Et oui, ils partent massivement en grève au secours du transport ferroviaire, les cheminots qui estiment que sous couvert d'une réunification de la SNCF et de Réseau Ferré de France, le gouvernement se préparerait à la vente à la découpe de l'entreprise publique, selon l'Humanité. Face à ces blocages auxquels s'ajoute la protestation des intermittents du spectacle qui ne veulent pas qu'on touche à leur statut, la Croix s'interroge, le pays est-il irréformable? Bonne question. Libération choisit de plonger ses lecteurs dans l'affaire Bonne Maison ce matin. Cette urgentiste accusée d'avoir accéléré le décès de 7 personnes à Pau est jugée en ce moment par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, alors que le président Hollande tarde à tenir sa promesse de légiférer sur l'euthanasie, déplore le quotidien, qui préfère parler d'un procès sur la fin de vie. Idem pour le gratuit métro, qui voit dans ce procès l'euthanasie face au juge. Plus que le procès d'un homme, c'est sur la question de l'aide à la fin de vie que la justice va devoir statuer, estime le quotidien. Décidément, rien ne va plus au gouvernement. Valls serait sous la pression de sa majorité, notamment sur les questions budgétaires. C'est le Figaro qui l'écrit et de relever qu'à l'approche d'un marathon parlementaire crucial, les députés socialistes frondeurs donnent à nouveau de la voix. Le Monde se penche pour sa part sur l'affaire HSBC, le dessous pas joli, d'une gigantesque fraude fiscale. Non, ce n'est pas celle de Madame Balkany, mais celle de l'enquête judiciaire qui met directement en cause la banque, suspectée d'avoir incité 3000 contribuables français à frauder le fisc, assure le quotidien. Les Échos s'inquiètent du plan de survie de Bouygues Télécom, qui envisage une sérieuse cure d'austérité, malmenée par la concurrence et pour rester dans la course, l'opérateur annonce d'ores et déjà un plan de restructuration massif avec près de 2000 licenciements. Et puis enfin, à 24 heures de l'ouverture de la Coupe du Monde 2014 de football, le Brésil retient son souffle. C'est l'équipe qui l'assure. Et oui, dès demain, toute la planète aura les yeux tournés vers Sao Paulo et ça va durer un moment. Je ne sais pas pour vous, mais à l'image du regard de Plantu à la une du Monde ce matin, le temps risque de me paraître un peu long. Allez, bonne journée et bonne lecture.